Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Acclamons le Seigneur. Je vais partager la pensée de Dieu. Exode chapitre 4. Nous allons lire du verset 21 au verset 26. J'ai promis de ne pas être long. Et je vais vraiment faire un effort de ne pas être long. Je vais lire rapidement sans le traducteur pour aller vite. Pour ceux qui écrivent, écrivez Exode 4, 21 à 26. Écrivez aussi Proverbe 25, verset 2. Écrivez aussi parce que nous allons le lire d'une manière ou d'une autre. J'ai dit Proverbe 25, verset 2. Et puis Ecclésiaste 3, de 1 à 9 et le verset 11. 1 à 9 et le verset 11. Lisons Exode 4. Gloire à Dieu, c'est affiché. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte: vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Verset 22. Tu diras à Pharaon: ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. 23. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. 25. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. 26. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit: époux de sang, à cause de la circoncision. Pouvez-vous rasseoir, peuple de Dieu. Proverbe 25, verset 2. Voilà. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Je trouve version moi Mobesu. Le bon c'est Mobesu. On a changé la version. Hein? Frère, le pasteur Gédéon va nous laisser ça comme ça. Naki Mobesu nango. Parce qu'on a compté la version moi et lambama. OK. Version semeur. Et nous allons lire aussi la version parole de vie. La gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses cachées. La gloire du roi, c'est de s'enquérir soigneusement des choses. Version parole de vie. La gloire de Dieu, c'est d'agir de façon cachée. J'aime ça aussi. La gloire des rois, c'est de découvrir ce que Dieu a caché. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si vous êtes en train de noter ce thème, parce que ce thème, c'est la troisième fois que je le prêche depuis mon parcours ministériel. Je l'ai fait dans 3 différentes années. En 2019, en 2022, et 3 ans après, je reviens sur ce thème. Mais à chaque fois, ça avait une connotation différente. Et aujourd'hui, c'est encore différent. Ce que Dieu ne te dira pas. Écrivez ça comme ça. Ce que Dieu ne te dira pas. Vous pouvez même mettre entre parenthèses jamais. Ce que Dieu ne te dira pas, ou ce que Dieu ne vous dira pas. Ça veut simplement dire il existe des choses que Dieu ne dit pas à l'homme. Il existe des choses que momentanément, temporairement, Dieu nous prive de ces choses. Peut-être ce sera pour la vie, peut-être c'est juste pour un moment de la vie. J'aime le pasteur Ken qui dit: lorsque nous serons au ciel, lorsque nous serons dans la félicité céleste, parce que l'apôtre Paul déclare que nous connaissons en partie. C'est à ça que ressemblait Paul.
verset on a tout temps signification. Donc Dieu a fait les choses comme ça. Que chacun de nous ait une partie obscure dans la relation qu'il a avec lui. Je vais l'expliquer. C'est pourquoi nous avons lu avec vous Exode chapitre 4, 21-26. C'est une histoire que vous connaissez bien. L'histoire d'un libérateur. L'histoire d'un homme que Dieu a choisi pour aller délivrer tout un peuple. Dieu choisit Moïse. Moïse n'est pas allé en retraite. Moïse n'est pas allé en retraite pour dire Seigneur, me voici. Non. Moïse n'a pas reçu de prophétie. Tu seras. Non. Moïse n'était pas pasteur. Moïse est un homme qui a grandi dans des conditions, vous savez, dans une condition un peu plus aisée. Il a grandi dans une cour royale. Il a grandi comme un prince. Et subitement, en grandissant, il a commencé à comprendre certaines choses jusqu'à comprendre qu'il n'était vraiment pas un Égyptien. J'ai le titre de prince, mais je suis adopté. Moi, mon peuple, c'est celui-là. Il remarque que les Hébreux, ce sont ses frères. Jusqu'à un jour, il fait une intervention parce que l'un d'entre eux se faisait maltraiter. Mais sa réaction a été excessive jusqu'à tuer un homme. Regardez comment son histoire commence. Il a tué pour des bonnes raisons selon lui. Mais la personne qu'il voulait défendre l'a regardé d'un mauvais œil. Le prince a meurtrier. D'ailleurs, c'est ton titre qui a fait en sorte que l'État Simbayote, tu peux tuer impunément. Moïse s'est senti blessé. Le lendemain, après quelques jours, il se retrouve devant eux. Ça devient une réputation. Ce tueur là, tu veux aussi nous tuer comme tu as tué. Dans son cœur, il a voulu dire, je l'ai fait pour vous, mes frères. Vous comprenez ça? Mais ses frères n'ont pas compris ça. Il arrive des moments où vous êtes incompris. Être incompris ne veut pas faire de vous ne veut pas dire directement que Dieu n'est pas avec vous, que vous n'avez pas entendu Dieu ou que Dieu ne vous approuve pas. L'incompréhension humaine peut cacher la révélation d'une grande destinée. Moïse va en exil. C'est là-bas qu'il rencontre sa femme jusqu'à rencontrer son beau-père. Son beau-père lui donne un travail. Un travail qui influence le caractère de tout homme qui le fait. On ne peut pas diriger un troupeau et ne pas devenir patient. C'est impossible. Tu parles à des gens qui ne parlent pas en langue, qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas lingala. Zoba, ce sont des gens à couper, ils sont tellement moutous. Tu l'as interdit, non c'était, mais à fin de à qui était ma fête? Ça vous est déjà arrivé? Alors son beau-père l'emmène dans une configuration comme ça. Pour que Dieu travaille sa patience. Que Dieu travaille son côté impulsif qui l'emmène jusqu'à tuer. C'est là qu'il rencontre Dieu. Lui n'a pas cherché Dieu. C'est Dieu qui est venu vers lui. Écoutez-moi très bien. Il lui dit, je t'ai choisi pour aller délivrer mon peuple. Bon? Quand tu iras devant Pharaon, tu le connais, non? Viens la Bible. Ok. Il ne va pas vouloir laisser partir mon peuple. Ah bon? Ah bon? Là où toi,
Au lieu de baliser le terrain, tu as endurci le terrain. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? L'objectif de cet endurcissement, c'est que je veux lui montrer que c'est moi l'Éternel. Je veux lui montrer que je peux le briser. Seigneur, ne peux-tu pas le briser sans toute cette mascarade? Je peux, mais je veux utiliser cette méthode parce que moi je le veux. Il y a des choses que nous vivrons, que nous vivons simplement pour yenda lingango. Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de parce que, il n'y a pas de comment, il n'y a pas de quand. C'est lui qui a décidé. Ok. Andimi. Parce qu'il a vu, vous savez, le spectacle de voir un buisson ardent. Comme il est prêt, comme il yoka. Spectacle, les gars, il était fasciné. Jusqu'à ce qu'il est parti. Vous imaginez un homme qui a l'entreprise de son beau-père à Girango. Il rentre, papa me tape ses moussala pour aller chômeur. Zolanda? C'est gênant, hein? Ok, bali moitié. Papa va rappeler au moussala. Est-ce que vous imaginez ça? Autant la Bible, bon, on a une Bible. Déjà, une Bible, mais on a solo, mais un solo. Bible. Pour qu'il a payé moussala. Au zongi sikoyo, au 10 journées de travail normal, tu rentres, approche-toi Michel. Considérons Michel comme Sephora. Madame chérie, ça va? Ça va, hein? J'ai une, je ne sais pas si une mauvaise ou une bonne nouvelle. Aujourd'hui, pendant que j'étais en train de travailler, je me suis dit, moto mo ezo benganga. Et puis, ça m'a dit, cela dit, mamba monte. Mais qu'est-ce que c'est que y a l'Éternel? Ok, le bas. Et puis, que je dois arrêter ce que je suis en train de faire. Il faut que j'aille libérer mon peuple. Moïse, Moïse, ne blague pas avec moi. Qu'est-ce que je dirais à papa? Non, pas tata Nzambe, tata Naye. J'ai trop. Que dirais-je à mon père? Oh, c'est son troupeau. Est-ce que vous comprenez le contexte? Vous voyez ce que Moïse devait perdre pour obéir à la voix de Dieu? Il devait peut-être perdre l'estime de son beau-père. Il devait perdre la confiance de sa femme. Mais il a réussi à la convaincre. La Bible déclare que pendant la nuit, un ange de l'Éternel arrive et veut tuer Moïse. Il y a des choses que vous comprenez. Papa, n'asengio rien du tout. Tu veux me tuer, mais tu as dit que c'est moi qui vais aller délivrer. Comment peux-tu me choisir et vouloir m'assassiner la nuit? Est-ce que vous comprenez la folie? Moïse avec sa femme, moi c'est Monikaka, une présence angélique. C'est pas décrit. Le spectacle, qu'est-ce qui se passait? Moi, c'est tellement à comprendre, à Zuilipanga, à circoncire moi. La Bible a déclaré dans verset 26, et l'Éternel les laissa. C'était l'ange. Mais tant c'est comme l'Éternel. Est-ce que vous suivez ça très bien? Moïse. Qu'est-ce qui manquait à Dieu de le lui dire devant le buisson ardent? Bien-aimé, il y a des choses que Dieu ne te dira pas. Vous savez pourquoi il ne te dira pas? Parce qu'il veut à tout prix que vous arriviez à la compréhension.
Vous devez comprendre. Je prie le Dieu de cette maison d'ouvrir votre compréhension, vos esprits à déchiffrer les énigmes de Dieu, à déchiffrer les choses compliquées et mystérieuses. J'étais en train de lever ma main droite et de prier pour que la cité de Najot accède à un autre niveau de compréhension. Comprendre les saisons, comprendre les temps, comprendre les circonstances, comprendre votre maison, comprendre votre foyer, déchiffrer la voix de Dieu. Seigneur, soyons quand même Mikolo. Papa. Toi, tu viens vers moi. Tu ne me dis pas tout. La révélation de la destinée est toujours progressive. Dieu se révèle dans le parcours. Dieu ne dit pas tout au début. Sinon, nous n'aurons plus besoin de lui. Dieu veut que nous restions parasites. Pour que nous lui restons attachés et amoureux. Je prie pour un Moïse ce matin. Que si vous ne comprenez pas, que Dieu vous mette une Séphora à côté de vous. Séphora peut être ton pasteur. Séphora peut être ton chef de département. Séphora peut être ta mère, ton père, ton collègue au travail. Mais recevez vos Séphora au nom de Jésus. Mais il n'y avait pas que Séphora. Il y avait aussi l'enfant. Dans chaque église, il y a un enfant comme ça. Dans chaque maison, il y a un enfant comme ça. Un enfant qui inconsciemment, un enfant ou innocemment est un problème pour vous. Parce que en matière de destinée, l'ignorant n'est jamais innocent. Si vous ignorez qui vous êtes, vous pouvez être un danger pour les autres. Bien aimé, quand vous êtes dans une église, faites un effort que tous les gens arrivent à ce que l'apôtre Paul appelle l'unité de la foi. Que les gens grandissent, qu'ils ne grossissent pas seulement. Qu'ils grandissent, mais qu'ils ne grossissent pas seulement. Grossir c'est bien, mais grandir c'est mieux. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? C'est pourquoi Proverbe 25 a dit: Dieu trouve gloire en cachant des choses au roi. Le roi c'est nous, selon le sage. Seigneur, so bombi ne sayoni. Te so na bombi ne fou comme ici. OK. So na bombi, c'est ce qui te fait entrer en retraite. Alors j'ai une prière bizarre à faire ce matin. Que le Seigneur vous cache beaucoup de choses. Que le Seigneur nous cache beaucoup de choses. Qu'il vous fasse faire des rêves. Au lamouki, au senti que licence non ne sert à rien. Au senti que master n'a pas. Que le Seigneur fasse en sorte que vous rêviez, que vous ayez une prophétie, une vision, mais que vous ne compreniez pas. Parce que votre incompréhension est normalement l'aimant qui doit vous rapprocher de la gloire de Dieu. C'est pourquoi quand on a lu version Semeur, la Bible a dit ceci: sa gloire c'est de tenir certaines choses cachées. Parole de vie a dit: sa gloire c'est d'agir d'une manière dissimulée. Il est possible que derrière la difficulté de payer votre loyer se cache une opportunité de changer de saison. Moi, je parle comme un prophète. Radel cité de Najot. Derrière toute situation qui fait souffler un vent, ça peut vous emmener à un coin de la pièce où vous voyez maintenant les choses plus claires.
clair. J'ai aimé ce que le pasteur Atom a dit. J'ai vu sur les réseaux sociaux. Il a dit, nous sommes de la race de ceux qui perdent pendant 3 jours et qui gagnent éternellement. Ça veut dire quoi? J'accepte pendant 3 jours, 3 mois, 3 ans de manquer ce que je voulais. Parce que lorsque Dieu me l'accordera, ce sera clair. Est-ce que quelqu'un prend ça? Il y a des choses que vous ne saurez pas, que nous ne saurons pas. Même si vous jeûnez, même si vous priez sur une montagne, il ne vous dira jamais tout. Notez, c'est quelque chose parce qu'il nous reste quelques minutes avant de finir. La première des choses que Dieu vise lorsqu'il nous cache des choses, c'est comprendre sa souveraineté. Comprendre que c'est lui notre souverain. C'est exclusif. C'est comme ça. Il est souverain. Il ne consulte personne. Il n'a pas besoin d'un conseil pour vous dire ou vous cacher quelque chose. Parce que lui ne voit pas notre vie au taux du jour. Lui, il voit notre vie à notre manière de rejoindre son plan pour nous. Ça veut dire lui il a de l'avance par rapport à nous. Il connaît notre lendemain et lui attend que nous rejoignions notre lendemain. En réalité notre futur est le passé de Dieu. Le futur de l'homme c'est le passé de Dieu. Le troisième enfant qui va arriver dans votre foyer est un passé céleste. Passé céleste. Le mariage que tu auras dans quelques mois est un passé céleste. Marisol, passé céleste. Le souverain décide. Le souverain impose. Le souverain fait. La Bible déclare, notre Dieu est dans les cieux et il agit. Qui? Personne. Deuxième chose, rapidement. Le Seigneur nous cache ou ne nous dit pas tout. Parce qu'il aimerait que nous comprenions les principes du royaume ou le fonctionnement de son royaume. Moïse, tu ne peux pas aller dans une mission sacerdotale sans commencer par la genèse, la circoncision, qui était une préfiguration du baptême. Pasteur, comment tu commences une église en laissant un modérateur qui n'est pas baptisé? Vibrez la prière. Vibrez la prière. Montre-moi ton épée. Ça baptisé. Comment, Bessie? Comme je disais chez nous, comment vous laissez nos enfants de l'écodim auprès d'un incirconcis qui n'est pas baptisé? Ce n'est pas la part de Dieu de découvrir que mon enfant n'est pas circoncis. C'est moi qui vois la nudité de mon enfant. C'est à moi de constater que mon enfant n'est pas circoncis. Mieux vaut être en ordre avant de démarrer que de commencer à réparer pendant le chemin. Vous imaginez Moutali Kouroumasko va menacer Nabutu Baboma, hein? Attends, regarde à Sephora, vous imaginez? Sephora, ça dit que ça ne va pas. Pourquoi Sephora n'est pas allé toucher la fièvre? Attends-lui autour d'elle. Oh, je prie que de Sephora s'élève dans cette maison. Attends-lui. À Lobby, nous étions dans l'entreprise de mon père Makambo Ezalakite. Maintenant, Tokotina, l'entreprise du créateur des cieux et de la terre. Son entreprise est spirituelle. Et moi, en étant fille d'Abraham, je sais qu'il n'y a pas de sacré sans circoncision. Quoi, Akati? C'est Foranana Yekolisa Okokata Bangenga. J'ai dit ça comme ça parce que n'a épargné. Sephora qui t'a appris ça. Il y a des choses qu'on n'apprend pas. Il y a des choses qu'on comprend nous-mêmes. Sephora sait que leur grand-père
faisait ça, pratiquait la circoncision. Mais Séphora n'avait jamais coupé. Il y a des choses dans cette saison, Najot vous ferez. Ce sera au-dessus de vos capacités. Comment vous le ferez? Vous le ferez avec la sémence de l'alliance qui vit en vous. Vous êtes sûr que Banosa et la Libanga y sont fantastique. C'est pour comprendre les principes du royaume. Aussi, Moussala, tu bouffes tes dîmes. Ok? Personne ne va venir parce que ça, vous devez le savoir que dans l'ancienne alliance, la dîme était un impôt. Mais dans la nouvelle alliance, la dîme est une libéralité. Donc tu es libre de donner ou pas. Nous on n'est pas là. Nous on n'est pas là. On s'en dit parce que quand on sait l'absence moko, tu perds le travail pour une absence. Une absence. Tu as 3 absences batiquier. Yo moko. Mais lui, non, toi, tu es une fille et un fils d'alliance. Tu bouffes même la sémence qui doit multiplier. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est pas Dieu qui avait porté la grossesse. C'est fort. C'est pas Dieu qui avait porté la sémence. C'est Moïse. Mukumba Nabino. Bosila Anango. Principe. On peut évoluer. 3e chose. Dieu nous cache certaines choses. Ou Dieu nous prive de certaines informations pour comprendre que notre foi doit être éprouvée. Pour comprendre l'épreuve de la foi. La foi ne grandit qu'après l'épreuve. La maturité spirituelle s'accroît ou devient évident après les épreuves. Dois-je dire que le Seigneur vous envoie des épreuves? Oui. Oui. Que le Seigneur vous envoie des épreuves. Parce que ce n'est que sur base de cela que vous aurez un certificat à présenter à Satan. Vous êtes dans l'école, mais jusqu'à vous n'avez pas de certificat. Ni il y a 6e primaire, ni 6e des humanités. Encore moins à l'université. Comment avoir ce diplôme-là? C'est accepter les épreuves. Les épreuves ont pour objectif de maturiser notre foi. Perdre, chez nous les enfants de Dieu, c'est grandir. C'est accepter de grandir. Vous comprenez ça? Perdre, c'est grandir. Perdre, c'est grandir. Si je n'avais pas perdu un enfant, il y a une vision de mon ministère qui n'allait pas changer. C'est en perdant qu'elle n'a qu'emba dans un certain domaine. Hein? C'est en perdant. C'est en voyant comment ça m'a filé dans les mains. Comment ce travail est Kataniboé? Et Katani parce que tu n'as pas su gérer. Et l'épreuve est venue. Tu es passé par un chômage. Dans ce chômage-là, tu as remarqué une chose. Ton amour pour Dieu, au lieu de quitta, est collé. Parce que Dieu t'a appris à te contenter de lui quand tu as perdu les choses autour de toi. Parfois, le confort ne nous permet pas de voir Dieu avec nous. C'est en perdant certaines choses, certaines personnes, comme vous le lisez dans Genèse chapitre 14. Dieu attend que Abraham se sépare de son neveu Lot, son neveu chéri. Lorsqu'il se sépare, la Bible déclare l'Éternel se révéla à Abraham. Voyez, c'est quoi promesse, il y a destiné. Seigneur, Lot m'empêchait de t'écouter. Oui, tu avais tellement un neveu, un intendant, un assistant, que tu croyais que tout reposait sur lui et votre relation. J'ai permis
qu'il y ait discorde entre vos travailleurs. Parce que lui est en train de grossir. Mais toi, je veux te faire grandir. Que Dieu vous fasse perdre tous vos lots. Tous vos lots. Tous vos lots. Afin que lui s'installe dans une relation de... Est-ce que quelqu'un m'entend? Quatrièmement, Dieu permet que nous n'ayons pas toutes les cartes, toutes les informations. Dieu nous cache certaines choses parce qu'il aimerait que nous dépendions de sa parole, que nous puissions dans sa parole. Qu'est-ce que la Bible dit quand je suis dans telle situation? On a dit que moi je suis stérile. On a dit que moi, à cause de ça, je ne saurais pas avoir d'enfant. Qu'est-ce que la Bible dit? Ça, c'est le médecin qui a dit. On m'a dit que dans notre famille, nous n'avons pas droit à ceci, à cela. Merci pour l'info. Mais qu'est-ce que Dieu a déjà dit dans sa parole? Parce qu'il y a des choses que Dieu ne dira plus. Parce qu'il a déjà dit. Maman, il a déjà parlé. Il a parlé là. La meilleure façon de dépendre de la parole de Dieu, c'est que Dieu vous prive d'infos, vous prive de réma, vous renvoie là-bas, va puiser les rémas déjà donnés. C'est pourquoi lorsque vous vous mettez à prier, vous confessez la parole et vous sentez la parole vous prendre en charge. Radel Cité de Najot, vous êtes une grande église. Vous êtes une grande église. Vous ne le deviendrez pas. Vous êtes une grande église. Parce que c'est déjà écrit. C'est la cité prophétique. Komama déjà. Oh! Qui le croit? Qui le croit? Qui le croit? La dernière chose, parce que nous allons finir là. Dieu nous prive de certaines informations. Dieu nous prive de certaines paroles, de certaines connaissances, simplement parce qu'il veut que nous aspirions. Il veut nous voir aspirer à des nouvelles révélations de ses facettes. Il veut que nous cherchions encore et encore une nouvelle connaissance de lui. Une nouvelle connaissance de lui. Une nouvelle connaissance de lui. Dieu veut se révéler à nous différemment. Différemment. Prier à la maison ne vous suffit plus. Vous sentez dans votre cœur le besoin de quitter la maison, aller en retraite, se déconnecter de tout. Commencez à chercher Dieu. Cherchez Dieu comme si vous l'avez perdu. Cherchez Dieu comme s'il a dit: si tu ne me cherches pas aujourd'hui, c'est fini pour toi demain. Cherchez Dieu pendant que tout le monde est en train de pleurer. Mais Seigneur, tu nous as prévenus. Nous avons prié. Mais pourquoi nous l'avons perdu? C'est possible de perdre même après avoir prié. Parce que vous priez pour que vous ne perdiez personne. Oh, moi j'avais besoin que vous priez pour que vous ne me perdiez pas moi. Oh là là. Oh là là. Le Seigneur investit dans la proximité de votre relation. Cherchez des nouvelles facettes de Dieu. Je peux vous le dire avec beaucoup de sincérité. Être intime de Dieu donne un rayonnement différent. Être intime de Dieu change la morphologie, change l'intelligence, change le niveau de sagesse. Être intime de Dieu ou rechercher une intimité avec Dieu vous donne la place de grand là où vous vous sentez petit, vous donne la place de père, de mère, là où vous êtes minimisé. Parce que celui qui va en intimité avec Dieu ne sort jamais sans les traces de sa présence.
Je suis en train de vous inviter à l'intimité avec Dieu. Je lis rapidement et nous clôturons. Ecclésiaste 3, 1 à 9. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Je vais seulement lire. Écoutez-moi attentivement. Ecclésiaste 3, 1 à 8 et puis verset 11. Malheureusement, je vais lire ça dans la version Semeur. Ne lisez pas avec la version de Papa Gédéon. Écoutez-moi ici. Un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout. Et un moment pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour naître. Et un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher les plants. Un temps pour tuer. Et un temps pour soigner les blessures. Vous voyez un peu, hein? Un temps pour démolir. Et un temps pour construire. Papa Christian, pourquoi pas commencer par construire et puis démolir? Démolir ce qui ne vient pas de lui. Et construire ce qui vient de lui. Il y a aussi un temps pour pleurer. Et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres. Et un temps pour ramasser les pierres que vous avez jetées. Un temps pour embrasser. Et un temps pour s'en abstenir. Un temps, il y a un temps pour chercher. Et un temps pour perdre. Un temps pour conserver. Et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer. Et un temps pour résoudre. Un temps pour garder le silence. Mais il y a aussi un temps pour parler. Un temps pour aimer. Et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Écoutez le verset 11. C'est le seul que je vais commenter. Dieu fait toutes choses. Voilà. Je vais lire les deux versions. On commence par ça. Dieu fait toutes choses. Ah, ça c'est meur, hein? Ah, tu as mis ma version, très bien. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Au temps de qui? De Dieu. Il a implanté au tréfonds, au plus profond de l'être humain. Lui, c'est qu'on dit la pensée. Ici, on dit le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. L'homme en est incapable. C'est pourquoi Dieu a implanté, a déposé dans l'homme le besoin de vivre aux côtés de lui. C'est ça l'éternité, d'être ami de Dieu. La seule chose qui fait en sorte que nous nous lèvions après les pleurs, c'est l'amour que nous avons pour Dieu. La seule chose qui peut faire après un scandale rester là, c'est l'attachement à Dieu. La seule chose qui peut faire après que escroquer un bon à poteau, on continue pour croire que Dieu t'attend là-bas, c'est ce que tu as entendu de lui. Dieu m'a envoyé vous dire ceci ce matin. Pendant cette période, il va vous travailler de l'intérieur. Il va vous travailler de l'intérieur. Il va déposer pensée. Il va déposer inspiration. Il va travailler vos cœurs. Parce que vous ne saurez pas saisir sa pensée s'il ne le fait pas. Parole du Seigneur. Accordez-moi 5 minutes pour prier. J'aimerais vous inviter à vous tenir debout. 5 minutes pour prier pour deux sujets qui me tiennent à cœur. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, pardon, exhorte l'église dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8 au verset 10. Soyez sobres, veillez. Veillez.
Veillez. Il s'est veillé. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde. Je sais que vous avez des ainsi dit l'Éternel. Je suis au courant de tout. Dieu a parlé. Il avait parlé. Il parle. Mais vous ne devez pas perdre dans votre esprit la conscience de la présence de l'ennemi. Au moment où je parle, il est en train de rôder. Il rôde tout autour de son église, tout autour de vos vies, de vos foyers, de votre salaire là qui vous fait du bien. Le salaire Wasika Kitoko, ça me met plus à l'aise que celui le précédent. Il rôde. Konguluma, comment on peut dire ça mieux, rôder? Alors Konguluma pene na yo, hein? Lo bangata bon. Barolo mondeni. Zinga na yo. Voilà. Azawana. Seigneur, merci pour mon enfant. Comment il parle français? Il parle français. Français. C'est comme l'une de nos diaconesses qui m'a fait rire. Son enfant a dit, maman, tu sais que tu es ma mère? A rappelé, on parle de senga, on a formule. Mon senga, c'est le babou. Maman, il va voir maman nanga. Mère a kamoué. Où c'est que là? Mon enfant parle français comme ça. Français là. L'ennemi rôde autour de cet enfant. Je vous dis la vérité. C'est comme ça. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Et ça vous guette ici. Scandale financier, scandale sexuel. Ça rôde. La mort n'est pas la preuve de Satan, la mort est la preuve de Dieu. Qu'un cycle vient de s'arrêter. Quand nous sommes en deuil, ce n'est pas le ciel qui est en deuil. Le ciel n'est jamais en deuil. C'est nous les hommes qui pleurons. Vous comprenez ça? L'ennemi rôde. Il rôde. Mais nous, qu'est-ce que nous allons faire ce matin? Nous allons lui fermer toutes les portes de cette église, toutes les fenêtres, tous les claustras. Mais pas seulement de cette église, de vos vies, de vos foyers, de vos emplois, de vos études. Nous allons lui fermer toutes les portes, toutes les pièces, toutes les fenêtres. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Répète après moi. Père. Mon père. Natongo oyo. Na yeli boso na yo. Na telemi na ngomba prière. Kokanga porte, fenêtre. Le bon makasi kokanga porte. Kokanga fenêtre. Kokanga madusu. Kokanga bisika. Nyonso oyo monguna akoki kokota na bomoi nanga. Na musala nanga. Na via bana nanga. Na église nanga. Répète après moi. Mon père. L'ennemi rôde. Aza singa. Yondo zanakati. Yaza singa. Yondo zanakati. Okotikala nakati. Okoumela nakati. Au nom de... Nena conscience n'a pas compris. On a conscience que l'ennemi est autour, mais Dieu reste et demeure au milieu, en nous, au milieu de nous. Quand je parle là, il est ici. Si vous avez maladie, vous avez un problème, parce qu'il est ici, Radel. Cité de Najot, il est ici. Alors j'aimerais te donner la liberté pendant 3-4 minutes. Son robimana couloir, tu peux passer devant, mais j'aimerais que l'on ferme toutes les portes. Et à la porte, il y a moi na Moïse. Et à la Moïse, il y a Moko. Nous fermons toutes les portes. Nous n'allons pas perdre notre église. Nous n'allons pas perdre nos foyers. Vous n'allez pas perdre vos couples. Vous n'allez pas rien. Allez, fermez toutes les portes. Beta Maboko. Banda Kokangele, ma porte, ma fenêtre, ma claustra.
S'il te plaît, déplace-toi. S'il te plaît, déplace-toi. S'il te plaît, déplace-toi. S'il te plaît, déplace-toi. Sion dans l'église, Sion dans l'église. Ceux qui ont bané à kokota ndamu ndamu. Bimisae, 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 bimisae. Bimisae, bimisae, bimisae. Bimisae, 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 bimisae. Bimisae, bimisae, bimisae. Kangela porte ndaku na yo. Kangela porte via mobali na yo. Kangela porte via bana na yo. Kangela porte, kangela porte. Kangela ba fenêtre. Kangela ba fenêtre. Kangela bisika, kangela bisika. Kangela yango, kangela yango. Kangela opportunité à scandale. Kangela opportunité à chômage. Kangela opportunité à oh. Nayokiote, nayokiote, nayokiote. Et ce qui n'est pas de Dieu, nous imposons ta présence. Tu es au milieu de nous. 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 Au milieu de nous. Tant aux obètes ma boko lobanzambe. Siko présence na yo. Et banda roboti sambuma. Présence na yo. Et multiplier li pamboli. Présence na yo. Et pesa bana. Présence na yo. Et pesa mabota. Présence na yo. Et pesa misala. Présence na yo. Et même ma consolation. Présence na yo. Est-ce qu'on comata? Est-ce qu'on comata? Est-ce qu'on comata moi mouké? On comata moi mouké. Mataka mouké, mouké. Juste un peu, juste un peu. Déclare la présence de Dieu dans ton foyer. Déclare la présence de Dieu dans les départements de cette église. Déclare la présence de Dieu dans le ministère de votre pasteur. Déclare. Déclare-le dans les départements de cette église. Déclare-les dans les cultes et dans les réunions qui ne sont pas des cultes. Nayokiote, 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 nayokiote. Nayokiote, nayokiote, nayokiote. Nayokiote, nayokiote, nayokiote. Au nom de... Tu peux regagner ta place. Ou si tu es convaincu, tu restes là. Je n'ai pas dit s'asseoir, car place non, place au télémaquis. Nous allons faire une dernière prière. Je viens de prêcher pendant quelques minutes sur ce que Dieu ne nous dira pas. Parce qu'il existe des choses qu'il ne dira pas. Il y a aussi des choses, d'ailleurs beaucoup de choses qu'il dit. Nous allons prier. Comme l'apôtre Paul qui prie pour les Éphésiens. Il dit, je prie le Seigneur que vous ayez un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Tout ça me la pona molimo ya révélation. Molimo révélation ngoba molimo o emoni saka makambu ya kuku emoni saka ngona pole. Na en fait nazo senga toko mokanga kanga bandoki awa. Nazo senga toko mokanga bato ba divisaka église. Nazo senga boka boko tango zozonga na ndako no ba nomona muta yibaka mbongo o yaka nango ya musala. Nazo so na musala tango okoma o yeba muto akosela kwa makambo wana. C'est ça l'esprit de révélation. C'est ça l'esprit qui vous révèle Dieu et qui vous révèle les hommes qui sont autour de nous. Oh, c'est le même esprit qui fait comprendre aussi la saison, même la pré-saison.
église nabiso banda kuna bino etondisama d'un esprit de sagesse et de révélation omona pe oyeba ndenge nini ya ko réagir otomoli maboko ozobeta ozoloba Seigneur esprit de révélation comprendre la pré-saison comprendre la saison comprendre la pré-saison comprendre la saison comprendre la pré-saison comprendre la saison namona clair les gens qui sont autour de moi ceux avec qui je sers ceux avec qui je marche ceux avec qui je travaille un esprit qui amène la clarté qui démasque ce qui était obscur